Ok, là, salut les amis. On continue l'initiation. Donc, on vient d'apprendre à déclarer les variables, les tableaux. Maintenant, on va attaquer un point très important qui sont les conditions. Donc, on va voir les conditions. Pour faire quelque chose, il faut que certaines conditions se réunissent. Donc, même si vous avez une stratégie, il faut que, avant de prendre une position, il faut que les conditions selon votre stratégie se réunissent avant de pouvoir prendre une position. Donc, nous sommes ici pour apprendre comment déclarer des conditions avec notre langage MQL5. Désolé. Ok. Maintenant, pour déclarer des conditions, il faut des mots-clés. On a if. If qui veut dire si. Else qui veut dire sinon. Tu vois. Donc, nous allons débuter. Donc, comment écrit-on une condition avec notre langage MQL5? Comme je l'ai dit, ça commence par le mot-clé if. Et maintenant, la condition elle-même doit être entre parenthèses. Quand vous mettez if, vous ouvrez et vous fermez notre parenthèse. Ok. Donc, c'est ici, on va mettre notre condition. Comprenez? On va mettre notre condition ici. Notre condition. Ça peut être celui de notre stratégie. Notre condition. Notre condition. Maintenant, après avoir déclaré notre condition, si la condition qui est à l'intérieur ici est vraie, c'est-à-dire elle est valide, alors nous allons faire quelque chose dans notre corps de condition. Donc nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Ok, vous comprenez. Donc si la condition est vraie, nous allons faire quelque chose dans le corps du devoir. Donc c'est comme ça s'écrit la condition dans notre langage MQL5. Maintenant, nous allons concrétiser ça. Maintenant, ici, nous allons essayer de voir comment écrire des conditions. Dans mon accolade, si je compile, vous voyez, on me dit que ma condition, elle est vide. Donc, il faut que je la remplisse. Donc, ici, je vais dire, comme j'ai déjà des données que j'ai sauvegardées à travers, je peux prendre par exemple, si le nombre 1, comme j'ai déjà déclaré le nombre, vous voyez que tous les variables que j'ai déclarées, quand je commence à écrire, on me les propose. Voilà. On me les propose. Vous voyez, il y a un nombre 1, nombre 2, nombre 3. Je prends si nombre 1 est égal à 10. Vous voyez? Donc ici, pour attribuer une valeur, on met un seul égal. Cet égal veut dire affectation. Maintenant, quand vous mettez égal, égal, ça veut dire que vous testez l'égalité. C'est ça qui est égal maintenant. Maintenant, ça c'est affectation. Attribuer une valeur à la valeur. Maintenant, c'est tester si égal, égal, c'est tester l'égalité. Pour voir si réellement ce qu'on a ici est égal à ça. Donc, on met égal, égal. Maintenant,
on peut tester, on va tester plusieurs conditions. Ça, c'est une condition. Si le nombre entier est égal à 10, et le et maintenant s'écrit comme ça. Voilà. Le et s'écrit comme ça. Et je vais ajouter une autre condition. Et que le test voilà, le test est égal à test, et que le test est égal à test. Je compile d'abord. Vous voyez, j'ai toujours on ne doit pas déclarer les conditions en dehors des fonctions. Donc déjà il faut noter ça. Donc on va retourner dans onInit ou bien onTick. Donc nous allons faire ça ici. Donc, on va coller ça ici. Voilà notre condition. Style est là pour bien structurer le code. Voilà. Donc c'est notre condition ici. Elle ferme ici. Donc si j'ai compilé, je n'aurai plus de problème. Mais si je mets ça en dehors, ça va me causer des problèmes. Donc pour les conditions, je vais ramener ça ici. On continue dans le onTick. Donc nous sommes sur grand par les conditions. Et voilà. Donc c'est comme ça on déclare une condition. Ça c'est et. On peut dire aussi de ce côté où. Donc je copie la condition. Donc ça c'est et. Dans ce cas, il faut que les deux conditions soient contrôle Z. Dans notre cas, il faut que les deux conditions soient vérifiées pour que le code à l'intérieur faire quelque chose, on puisse faire quelque chose. Voilà. Là ici, au lieu de et, on peut dire ou. Et le ou là, c'est comme ça, on va l'écrire. Le ou là, c'est comme ça. Donc ici, dans ce cas, il faut que les deux conditions soient vraies avant que le système ne rentre dans le corps de la condition ici pour faire quelque chose. Maintenant, dans notre cas où si le nombre 10 le nombre entier 1 est égal à 10 et que le test n'est pas égal à test, on va quand même rentrer dans la condition parce que une des deux, quand une des deux est vérifiée, c'est que toute la condition est vérifiée. Maintenant ici, quand on dit et, ça veut dire que les deux, si ça là est vérifié, ça là n'est pas vérifié, il ne va pas rentrer à l'intérieur. Donc il va passer son chemin. Maintenant, on peut tester, on peut dire si la condition là n'est pas vérifiée, il faut encore tester celle-ci. Et on peut mettre else ici. Voilà. On peut mettre else ici et maintenant else ici et puis on va coller le code ici. Voilà. Donc dans notre cas, à cause de ce else, si la condition là n'est pas vérifiée, au lieu de retourner, on va venir encore tester cette condition. Si celle-ci est vérifiée, on va exécuter le code qui est à l'intérieur ici. Et on viendra aussi tester celle-ci. Si elle est vérifiée, on viendra également tester le code qui est ici. Donc je pense que c'est bon pour les conditions. Et on se voit la prochaine pour maintenant les boucles et finir avec les fonctions.